Un parti politique pour porter Kadri Désiré Ouédraogo au pouvoir en 2020, le mouvement Agir Ensemble a été lancé ce samedi à Ouagadougou. C'est une fusion d'associations citoyennes de soutien à la candidature de l'ancien Premier ministre burkinabé. Face à face, ministre en charge des transports, responsable d'organisation des transporteurs, la recrudescence des accidents de la route inquiète. Vincent Dabilougou veut situer les responsabilités et agir avec fermeté. La situation sécuritaire et le comité international de la Croix-Rouge qui promet d'accroître son assistance aux populations dans le besoin. En visite au Burkina Faso, le président du CICR s'inquiète de la réduction drastique des services de santé dans les régions frappées par le terrorisme. Merci pour la fidélité renouvelée. Bienvenue à tous. Agir ensemble pour la victoire de Kadri Désiré Ouédraogo en 2020. Le mouvement a été lancé ce samedi à Ouagadougou. C'est en fait un parti politique né de la fusion des associations citoyennes qui soutiennent la candidature de Kado. Archimède Boy. Vous verrez. Ainsi répondait Kadri Désiré Ouédraogo à la question de savoir sous quelle bannière politique il se présenterait à l'élection présidentielle en 2020. C'était le 1er septembre dernier au cours d'un rassemblement dans la commune de Pabré pour expliquer son engagement politique. Aujourd'hui, les choses se précisent. Voici le cadre politique qui portera Kado au pouvoir en 2020. Et pour le premier vice-président du mouvement Agir Ensemble, 3 raisons justifient le choix de la personne de Kadeo. La première raison, l'homme depuis longtemps a dit il s'engage pour le rassemblement, l'union, la cohésion, le raffermissement, l'entente entre tous les fils du Burkina Faso. Très important. Deuxième raison, il s'engage à l'engagement des aînés pour la reconstruction du Burkina comme c'était, sinon mieux. Très important. Troisième raison, il est de ceux-là qui se disent qu'il faut passer la nation à une génération plus jeune, consciencieuse, intègre, courageuse et digne. Avec la création de cette plateforme, Kadri Désiré Ouédraogo quitte-t-il le navire du Congrès pour la démocratie et le progrès? Mais ça posait la question à Kadri Désiré Ouédraogo. Nous, notre problème est que nous le soutenons. Maintenant, c'est à lui de trouver le cadre organisationnel le plus approprié pour le soutenir. Nous sommes un parti, nous le soutenons. C'est lui qui doit décider, c'est lui qui décide qu'il quitte le CDP, qu'il ne quitte pas le CDP. Ça, c'est pas une question à nous, c'est une question à lui, ça. Dans un contexte post-insurrectionnel, l'image de Kadri, associée à celle de l'ex-président Blaise Compaoré, ne réduirait-elle pas ses chances à l'élection de 2020? Non, ça je ne le pense pas du tout. Ma conviction personnelle en tant que citoyen burkinabé, je ne pense pas qu'effectivement la candidature, le soutien que le président Compaoré apporterait à Kadri soit un handicap. Non, je ne le pense pas du tout. Je pense que ça sera un plus. 143 membres composent le conseil exécutif national du mouvement Agir Ensemble. Il s'inscrit dans la dynamique de réconciliation des forces vives pour offrir aux Burkinabés une alternative crédible et un changement qualitatif. C'est un constat. Il y a recrudescence des accidents de circulation ces derniers temps. Vite, il faut situer les responsabilités et agir. Le ministre en charge des Transports, Vincent Dabilougou, a rencontré les acteurs et vous allez le voir, tous ont pris des engagements. Stéphanie Ien, Roméo Kuita. C'est une rencontre d'urgence, de crise même. Gouvernement, patron des compagnies de transport et chauffeurs routiers face à face pour trouver une solution à la recrudescence des accidents sur les axes routiers du pays ces derniers temps. Le dernier accident date le 3 septembre passé, occasionnant 4 décès et 26 blessés sur la RN7 à quelques encablures de Banfoura. Un jour plus tôt, le 2 septembre, un autre car se renverse à Zam, à 70 km de Kopela. Bilan, 5 décès et 16 blessés. À qui la faute? Les transporteurs sont accusés de se soustraire à la mesure de limitation des vitesses et de ne pas entretenir leur véhicule. Les chauffeurs, eux, sont mis en cause pour excès de vitesse et le gouvernement est accusé de laxisme. Le gouvernement peut mettre dans chaque véhicule un policier pour savoir si qu'entre-temps, lorsqu'il est passé par exemple à CCVA, il avait un limitateur de vitesse et que quand il a quitté le CCVA, il l'a débranché. Mais je reconnais que les torts sont partagés
ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a une part de responsabilité au niveau des transporteurs, il y a une part de responsabilité au niveau des chauffeurs, et naturellement, il y a une part de responsabilité au niveau de l'État, et c'est ce que nous sommes en train de travailler pour que l'État puisse jouer son rôle, mais qu'eux aussi ils puissent jouer le rôle. Chaque acteur reconnaît sa part de responsabilité et prend des engagements. Les transporteurs promettent de respecter la mesure de limitation de vitesse, mais pas que. Nous allons envisager même mettre des GPS sur tous nos véhicules avec un central qui contrôlerait les véhicules qui feront de la vitesse, qui ne feront pas de la vitesse. Je pense que nous allons envisager ça très prochainement. Nous allons essayer de voir comment nous allons travailler avec eux pour pouvoir faire en sorte que nous puissions former les chauffeurs. Mais il y a dans l'accident la route. Nous allons voir comment nous allons travailler pour rendre la route de plus en plus accessible. Rendre la route accessible, cela passe aussi par la destruction des ralentisseurs anarchiquement installés sur la RN1. Le gouvernement s'engage à les démolir jusqu'à Banfora, à la frontière ivoirienne. L'opération va débuter le 12 septembre prochain. L'inquiétude du président du comité international de la Croix-Rouge à propos de la fermeture des centres de santé dans les régions touchées par le terrorisme. Une soixantaine serait fermée, une soixantaine d'autres fonctionnent avec un service minimum. En visite au Burkina Faso, le président du CICR, Peter Maurer, annonce le maintien et mieux le renforcement des actions de la Croix-Rouge dans notre pays. Le budget de la structure consacré à l'assistance aux populations burkinabées dans le besoin sera augmenté. Précision, Archimède Boy. Depuis 2016, on observe au Burkina Faso une spirale de violence armée dont les communautés et les familles sont les principales victimes. Situation aux conséquences humanitaires déplorables. L'accès aux soins de santé devient chaque jour de plus en plus difficile. Nous constatons que le déplacement de population, la violence dans la région du Nord et Centre-Nord ont affecté beaucoup de centres de santé. On estime qu'une soixantaine de centres de santé ont arrêté leur service et qu'une bonne autre soixantaine de centres de santé sont en service réduit pour les populations. Cela signifie qu'un pourcentage important de la population burkinabèse qui avait accès aux soins de santé avant n'ont plus accès aux soins de santé adéquats. Aussi, entre mai 2018 et juillet 2019, le CICR a répertorié plusieurs incidents violents touchant directement les personnels de santé. Dans cette année seule, on a compté 26 attaques sur du personnel médical et je pense qu'on va tout faire pour permettre une vie plus normale. Selon le CICR, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays à cause des violences s'est multiplié par 5 depuis fin 2018. L'organisation humanitaire a dû aussi multiplier ses opérations pour contrer la crise. Et depuis une année certainement qu'on a d'une manière très délibérée essayer d'augmenter notre surface opérationnelle, notre réponse à la crise. Des activités d'assistance en eau, en nourriture, en soins de santé, mais aussi d'engagement avec les porteurs d'armes sur le respect du droit international humanitaire. Aux conséquences des conflits et violences armées dans le Sahel viennent s'ajouter le changement climatique. C'est un facteur accélérateur et compliquant des dynamiques de violence dans la société. Les terres cultivables se rétrécissent, la compétition sur les terres cultivables devient plus difficile, plus compliquée. Autant de difficultés que le CICR travaille à résoudre. Cette année, il a fourni de l'assistance alimentaire à 22 000 personnes déplacées dans les régions du Sahel et du Nord. La promotion et la protection des droits humains au Burkina Faso, le pays veut renforcer les mécanismes de mise en œuvre des recommandations de l'EPU, l'examen périodique universel. Messougré, John William Sonda. Le Burkina Faso veut renforcer la mise en œuvre des différents mécanismes dont il s'est doté en matière de promotion et de protection des droits humains. Ces mécanismes sont notamment les organes de traité, les procédures spéciales et l'examen périodique universel EPU. À ce titre, entre 2015 et 2018, le Burkina Faso a présenté 6 rapports devant les instances des Nations Unies de l'Union africaine.
À l'heure du bilan de l'examen de ces rapports, la ministre des Droits humains et de la promotion civique se veut confiante quant à l'appropriation par les différents acteurs des recommandations issues de l'examen des rapports présentés. Lorsque nous avons pu déposer ces rapports, nous avons reçu des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des droits humains au niveau de notre pays. Nous avons fait une restitution au profit des partenaires. Et il faut dire que c'est un document de référence au niveau national parce que tous les acteurs pourront en tout cas prendre leur part d'activités et d'actions pour les mettre en œuvre en vue d'une meilleure effectivité des droits de l'homme dans notre pays. Sur la base des recommandations recueillies à l'issue de la présentation des rapports, le Burkina Faso s'est doté d'un plan d'action 2019-2022. Lequel plan permettra un meilleur suivi de la mise en œuvre des recommandations et des mécanismes internationaux et régionaux en matière de droits humains. Si de nombreux défis restent à relever au niveau de la promotion et de la protection des droits humains au Burkina Faso, le pays des hommes intègres peut se réjouir de sa position en matière de droits humains. Oui, on peut le dire. Je me dis qu'il y a le système des Nations Unies qui est là, qui est la voie la plus autorisée pour répondre à cette question. Mais nous ne sommes pas mal placés de façon globale par rapport aux autres pays africains et même au niveau international. Partenaire privilégié du Burkina Faso en matière de promotion et de protection des droits humains, le Haut Commissariat aux Nations Unies suit de près les résultats engagés par notre pays. Un suivi si proche qu'il permet aux représentants du Bureau de l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains de confirmer les progrès réalisés par le pays des hommes intègres. Le Burkina s'est bien placé à l'égard de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il y a bien sûr des défis, pas seulement par le contexte actuel humanitaire et sécuritaire, mais nous sommes sur le bon schéma. Il y a des défis, surtout des réponses qu'il faut donner par rapport à la situation actuelle. Il faut que toujours ça soit conforme à la loi et au droit. Ça, c'est très important. C'est l'un des gros soucis pour le développement du Burkina Faso, la disponibilité et la crédibilité des statistiques. Les spécialistes de la statistique et du développement veulent changer la donne, donner plus de dynamisme à la production statistique et ils sont en concertation dans le cadre de la première session ordinaire du Conseil national de la statistique. Luc Pabelgem. Les chiffres sont la voûte nubienne des statistiques en matière de développement. Statisticiens et acteurs du développement s'accordent sur la question à l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil national de la statistique. L'importance des statistiques n'est plus à démontrer pour un pays comme le Burkina Faso. Sans données, les décideurs ne peuvent cibler leurs interventions. Chaque année, cette instance se réunit 2 fois. Et la première session, comme c'est le cas cette année, va se pencher essentiellement sur l'examen du programme statistique national 2020, du rapport statistique national 2018 et bien sûr du programme statistique prioritaire qui est une nouveauté par rapport donc aux anciennes sessions. Il y aura également une communication sur le thème principal de cette session et qui est comment satisfaire donc la demande en statistique officielle, ce qui est un défi pour les producteurs de statistiques nationales. Les productions statistiques ont connu un dynamisme en 2018. L'enquête permanente agricole, l'enquête nationale sur les acquis scolaires, l'enquête nutritionnelle nationale ainsi que la production d'annuaires sont à noter. Le système statistique national connaît toutefois des difficultés liées au financement que les partenaires techniques et financiers promettent résorber. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de l'offre statistique au Burkina. Et nous le faisons à travers nos différentes interventions. Nous appuyons le gouvernement et également à travers différents outils, que ce soit les appuis budgétaires ou même à travers la caisse qui a été mise en place. Il s'agit effectivement du compte CAS. Et tous les partenaires, en tout cas, accompagnent le gouvernement dans le cadre de ce processus-là. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, accorde du prix aux travaux de cette session ordinaire du Conseil national de la statistique.
Le concept fait des heureux et contribue à booster l'entrepreneuriat social chez les jeunes. Le prix Orange de l'entrepreneur social, 3 lauréats ont été primés hier. Majid Bakouan, Roméo Koita. Baba Amin Aboubakar Diakité, Brice Bado et Komlan René Yaovi sont les 3 gagnants nationaux du prix Orange de l'entrepreneur social. Parmi les 11 finalistes, ces 3 ont su présenter avec conviction leur projet face à un jury composé d'experts en entrepreneuriat. Le premier prix revient à Baba Amin Diakité avec son projet Tic Flash, une application qui permet aux voyageurs de payer leur ticket de voyage via Internet sans se déplacer. Ce prix devrait lui permettre de mieux ficeler son projet. Bon, actuellement, nous sommes prêts à nous lancer sur le marché parce que notre application est presque terminée. Donc, nous voulons maintenant un soutien pour pouvoir nous lancer. Donc, ce prix va nous servir à déjà chercher les partenariats avec les compagnies de transport et puis essayer même de créer notre entreprise d'ici 2020 pour pouvoir lancer notre activité de manière efficace. À travers ce concours, Orange Burkina veut donner un coup de pouce aux porteurs d'idées dans l'entrepreneuriat social et la technologie. Nous avons mis en place ce prix qui s'appelle le prix Orange pour l'entrepreneuriat social pour détecter et accompagner des jeunes talents qui ont de très bonnes idées à impact social fort et leur permettre donc de réaliser leurs rêves. Donc c'est notre façon à nous de pouvoir leur permettre de s'auto-employer naturellement, mais aussi de créer des emplois. En 3 éditions, le prix Orange de l'entrepreneur social prouve toute sa pertinence. Aujourd'hui, en termes de bilan, ces gens qui ont également valablement compété à l'international nous satisfont et nous voyons des projets qui commencent à se mettre en œuvre. Parce que la seconde phase également, c'est cela, c'est de voir que ces projets-là atteignent leur véritable objectif, que ces jeunes arrivent à créer de véritables entreprises, qu'ils créent des emplois et qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves. Donc nous avons 1 ou 2 projets déjà qui ont commencé à se mettre en œuvre et nous en sommes fiers. Le lauréat repart avec 1 500 000 francs CFA, 1 million pour le deuxième et 500 000 francs pour le troisième. Les 11 finalistes ont reçu chacun une attestation de reconnaissance. Les 3 premiers de la compétition vont représenter le Burkina Faso à l'international. Un visage d'apocalypse aux Bahamas, la faute à Dorian. Le bilan de l'ouragan s'alourdit. On parle désormais de 43 morts, un bilan toujours provisoire. Des maisons pulvérisées, des zones entières de débris et même des bateaux échoués dans les jardins. Le paysage de désolation offert par les Bahamas, vu du ciel, n'a plus grand-chose à voir avec la carte postale habituelle. Les plaies laissées par le passage de l'ouragan Dorian mettront sans doute longtemps à se refermer. Le bilan officiel a été revu à la hausse avec 43 morts, mais il risque de s'alourdir encore selon les autorités. Les Nations Unies ont estimé qu'environ 70 000 personnes avaient besoin d'une aide immédiate. Elles ont annoncé l'envoi de 85 tonnes de vivres au cours des 3 prochains mois. Alors que les opérations de secours se poursuivent, l'évacuation des rescapés a débuté vendredi. Pendant ce temps, Dorian poursuivait sa route le long de la côte est des États-Unis, davantage épargnée pour l'heure. L'ouragan doit ensuite remonter jusqu'en Nouvelle-Écosse au Canada. La culture pour boucler cette édition avec cette activité de vacances artistiques 2019. Chant, musique, danse, théâtre, art plastique. Les tout-petits ont pris du plaisir durant 1 mois à l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle. Les images de la cérémonie de clôture avec Majid Bakouan et Archimède Boy. Une clôture riche en couleurs et qui atteste de la qualité de cette 19e édition de vacances artistiques. Durant 1 mois, ces enfants ont eu droit à une formation en musique, en danse, en théâtre et en art plastique. L'heure pour eux de présenter les acquis de cette formation sur scène. Comme vous l'avez vu, si nous avions eu cet engouement depuis des années, aujourd'hui, on ne sera pas victime d'un certain colonialisme culturel dans certains de nos domaines. Parce que si les enfants s'habituent déjà à taper un tam-tam, à chanter en moré, à chanter en fulfulde ou en gourossi, eh bien, quand ils grandiront, ils prendront plaisir à faire de l'art qui est de chez eux. Mais s'ils n'apprennent rien de tout ça,
il ne faut pas être surpris après de voir qu'ils font de la musique qui vient d'ailleurs parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ces apprenants ne cachent pas leur satisfaction à l'issue de cette formation. L'envie de poursuivre les anime, le temps semble vite passer. J'ai appris la batterie à l'INAFAC et puis c'était bien, on s'est bien amusé, j'ai eu des amis. Et j'ai appris aussi la danse, le tam-tam, tout ça. Donc je suis fier aujourd'hui et j'espère que je vais venir l'année prochaine à l'INAFAC. Le docteur Jacob Daboué, représentant le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, est impressionné par le fruit de cet atelier vacances artistiques. À l'époque, les gens pensaient que ceux qui faisaient les arts, c'était ceux qui étaient ratés ou ceux qui sont en marge de la société. Aujourd'hui, on se rend compte que les arts font partie intrinsèque de la formation humaine. Vous voyez, un enfant qui n'a pas vu faire ses parents, c'est difficile d'en faire. Et la culture, c'est la transmission des valeurs qui unissent un peuple donc à ses enfants, à ses descendants. Voilà comment nous apprécions cela. C'est une très bonne chose pour nous. Ils sont au total 200 enfants à prendre part à cette formation artistique. L'INAFAC envisage dans les années à venir élargir ce cadre aux enfants d'autres villes du Burkina Faso. De beaux moments d'apprentissage pour ces tout petits. Cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, rendez-vous avec le JT en langue nationale morée. Passez un agréable week-end sur la chaîne Au cœur de nos défis.